comment aborder cette nouvelle année? Est-ce qu'on va encore faire des vœux qui tiendront à peine jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'il faut d'ailleurs s'attendre une nouvelle année pour faire des vœux? Est-ce qu'il faut attendre juste que le calendrier change? Vous voyez, on passe de 2024 à 2025 pour que d'un coup on puisse croire que le monde va basculer vers une meilleure année ou autre chose. Bon, peut-être que la nouvelle année est surtout l'occasion de faire des bilans, de nous poser quelques questions. Et puis une question qu'on se pose quand on fait des vœux, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est et sera le plus important pour nous, pour vous, en cette année 2025? Alors, je me permets de nous poser la question et de vous poser cette question. À votre avis, allez, si vous aviez à répondre à cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à vivre en cette année 2025? Ce que vous voulez vraiment de tout votre cœur. S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, notez-le. Prenez votre téléphone dans votre mémo ou votre agenda, notez-le. 2024 est terminé. 2024 n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de notre communauté. Il y a eu beaucoup de séparations en 2024. On a démarré l'année 2024 avec un décès dans notre communauté. Et puis, tout le long de cette année a été marqué par des choses compliquées. Et pour notre communauté, avec notre projet de construction qui patine un peu, on franchit un sommet, on se dit ouf, ça y est, on a franchi un sommet, et voilà qu'un autre se pointe, vous voyez, comme quand on est en rando dans la montagne. En décembre, nous avons pris du temps avec le conseil de nous poser et de nous interroger sur ce qu'il y a de plus important à vivre en Église, là maintenant, pour 2025. Mais là, maintenant, si nous n'avions qu'un vœu à formuler, lequel serait-il? Vraiment, on s'est posé cette question en conseil. Alors, quel serait ce vœu? Est-ce que ce serait que Dieu nous envoie quelques millions pour construire nos nouveaux locaux? Ce serait pas mal, hein? Allez, hop, ça y est, c'est fini. Un souci en moins. Bon, allez, plus spirituellement. Est-ce que ce serait que notre témoignage dans cette ville soit lumineux? Est-ce que ce serait que beaucoup de personnes connaissent l'amour de Dieu, connaissent le salut apporté en Christ et donnent leur vie à Dieu? Mais oui. Est-ce que ce serait que chacun d'entre nous soit en bonne santé, prospère dans sa vie professionnelle, familiale? Est-ce que notre vœu serait qu'il n'y ait plus de disputes, plus de mauvaise compréhension et qu'il y ait beaucoup plus de réconciliation? Certainement. Que nos relations soient plus fluides, pleines d'amour et de compréhension, et qu'en nous regardant vivre, tous ceux qui nous regardent vivre voient l'amour que nous avons les uns pour les autres et se disent, voilà, eux, ils sont disciples de Jésus-Christ. Bien sûr que tous ces vœux, tous ces désirs sont légitimes et importants. Mais comment les vivre concrètement? Comment les avoir? Jésus aborde toutes ces questions. Il les aborde toutes les unes après les autres. Je ne les ai pas choisies par hasard. Il aborde ces questions dans un discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Il parle de nos besoins, de nos besoins matériels, qui peuvent être nourriture, vêtements, logement. Il parle de nos relations. Il parle de notre témoignage dans ce monde auprès de ceux qui ne croient pas, et il affirme que nous sommes sel et lumière dans ce monde. Et en conclusion, il ne fait pas une liste de vœux, de choses prioritaires, celles auxquelles il nous faudrait nous atteler, mais en conclusion, il donne une parole difficilement audible et acceptable. Et il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du mois de février, mars, avril. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vivre en 2025, car chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. Difficile à entendre cette parole. Ne vous inquiétez pas, parce que vous ne maîtrisez pas le lendemain. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant
une seconde à la durée de sa vie. Ne vous inquiétez pas parce que Dieu sait tout, il connaît nos besoins, votre Père céleste, parce que nous avons un Père dans le ciel qui connaît tous nos besoins. Ne vous inquiétez pas parce que ce Dieu qui nous aime est seul capable de pourvoir à nos besoins. Lui seul peut prendre soin de nous. Ne vous inquiétez pas. Bonhoeffer écrit dans son commentaire du Sermon sur la montagne, Dieu seul peut s'inquiéter parce qu'il gouverne. Il gouverne le monde. Nous ne devons pas nous inquiéter, sinon nous usurpons les prérogatives du gouvernement de Dieu. Ne vous inquiétez pas, parce que nos inquiétudes, nos préoccupations du quotidien alourdissent notre vie et peuvent devenir une priorité. On ne parle plus que de cela. On ne parle plus que de nos besoins, de nos problèmes de santé, de nos problèmes de finances, de nos problèmes de relations. Vous voyez, on ne parle plus que de cela. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Personne ne peut le faire. Car où il détestera le premier, aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et comment nos inquiétudes peuvent devenir un Dieu que nous adorons, une idole dans notre vie, parce qu'on y attache tellement notre cœur que cela devient notre trésor, ou ça devient notre trésor, ce qu'on veut vraiment, et alors on y attache notre cœur. Ne vous inquiétez pas, sinon nous sommes en danger de servir à notre Dieu. Alors, que faire en 2025 ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui mérite d'avoir tout notre cœur ? Jésus ne reste pas énigmatique, hein. Il ne nous condamne pas à deviner, il ne nous propose pas un jeu de pistes avec des codes en disant allez-y, suivez, vous allez y arriver. Non, il nous donne la réponse clairement. Il décrit ce que devrait être la vie du disciple, la vie de celui qui appartient à Dieu, de celui qui reconnaît en Dieu le Père qu'il aime. Il dit, cherchez. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. C'est le verset que nous vous proposons pour 2025. C'est le verset qui est venu sur le cœur des membres du Conseil, quand nous nous sommes penchés ensemble en se disant qu'est-ce qui est prioritaire cette année, qu'est-ce qu'on devrait faire en 2025. Et la réponse a été très claire. Mettez-vous à genoux. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela vous sera donné en plus. Dans tout cela, il y a tout ce dont nous avons besoin, dont on a parlé, la nourriture, le vêtement, l'harmonie des relations, notre témoignage. Tout cela sera donné en plus. Tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui, tout ce qui alourdit notre vie aujourd'hui, nous sera donné. Tout ce qui nous préoccupe au niveau personnel, familial ou en église, nos projets pour le lendemain, comment je vais faire, comment on va y arriver, tout cela, il est dit, vous sera donné. Donné. Non, alors ça me plaît, là, ce verbe donner. Tout cela vous sera donné. Comme si il y avait un papa qui s'intéresse à moi et qui me donne. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas moi, les enfants. Les enfants, quand ils sont à l'école, est-ce qu'ils s'inquiètent de savoir ce qu'ils vont manger ce soir ? Est-ce que vous inquiétez ? Il y a quelques enfants parmi nous. Vous inquiétez de savoir ce que vous allez manger ce soir ? Non. Pourquoi vous inquiétez pas ? Pourquoi tu t'inquiètes pas ? Des fois, il n'aime pas ce qu'on lui donne à manger, alors ça l'inquiète un peu plus. Hein. C'est ça ? Pourquoi on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'on va manger ? Parce qu'il y en a d'autres qui s'en inquiètent. Parce qu'il y a une maman, un papa qui s'en inquiètent, qui ont fait des courses, qui ont préparé le repas. Ne t'inquiète pas parce que ton repas va t'être donné, parce qu'il y a ton Père qui est dans les cieux qui s'en inquiète. C'est pour ça que Jésus nous dit, quand vous priez, dites « Donne-nous notre pain de ce jour ». Donne-nous ce dont nous avons besoin, donne-nous. Je m'attends dans ma vie de disciple à recevoir de Dieu ce dont j'ai besoin. Alors, ne t'en préoccupe pas, toi.
que ce ne soit pas le centre de ta préoccupation, parce qu'il y a quelqu'un qui donne, qui fait cadeau dans sa grâce. Il donne, il donne. Ne t'inquiète pas, il donne. Il donne ce jour ce dont tu as besoin. Il est dit dans ce texte, tout cela vous sera donné, et en plus. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire ce en plus? Alors, juste une petite remarque. Ne tombons pas dans le piège de croire que c'est du donnant-donnant. Vous voyez, je passe 10 minutes chaque jour avec Dieu, alors Dieu, après, il est obligé de me donner tout le reste. Bah, tu as vu, hein, moi je suis allée à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il faut bien que tu me donnes tout le reste. Non, la relation avec Dieu ne marche pas sur ce principe humain du donnant-donnant, mais elle est basée sur la grâce, sur la relation justement que j'ai avec lui. C'est parce qu'il est mon Père et que je suis son enfant que je peux rentrer dans cette relation de confiance, dans cette relation où il s'occupe de moi. Et moi, il me dit, toi, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toi, cherche d'abord. Dieu ne méprise pas mon souci, mes inquiétudes, ni mes besoins matériels, mais il me dit qu'il y a mieux à m'offrir. Il a à m'offrir lui-même. Je ne sais pas comment vous comprenez ce petit adverbe d'abord, chercher premièrement dans d'autres traductions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, il y a plusieurs facettes de ce d'abord. Il y a la facette, je pense, temporaire au niveau du temps. Des fois, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, j'essaye de m'en sortir par moi-même et quand j'y arrive pas, je cherche après Dieu. Une fois que j'ai tout essayé et que je n'arrive pas, je viens vers Dieu et dis, bon, écoute Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi, je n'arrive pas toute seule. Et là, Dieu dit, mais d'abord Dieu. Bien sûr, c'est une question aussi de priorité. Dieu est le numéro 1, c'est la priorité des priorités. Alors, il nous dit, cherchez d'abord en priorité Dieu. Mais je crois qu'avant tout, ce texte est en train de nous dire que notre préoccupation soit de le trouver lui, que notre faim, qu'on ait beaucoup plus faim de lui que du pain dont nous avons besoin dans notre corps, qu'on ait beaucoup plus soif de lui que tout ce qu'il pourrait nous donner, aspirer à sa présence, le désirer lui au plus profond de nous, aspirer à le connaître davantage, avoir véritablement la gloire de Dieu, qui il est pleinement. Oh, vous me direz, mais on n'y arrivera jamais ici-bas parce qu'on a nos limites humaines. D'accord, je sais. Mais Dieu, lui, il veut se révéler à nous. Dieu ne veut pas rester caché de nous. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Il veut manifester qui il est. Il veut nous dire qui il est. C'est pour ça que nous chantons son nom. Son nom, c'est tout ce qu'il est, lui. Il est digne d'être adoré, d'être loué, parce qu'il veut se faire connaître de nous. Alors, une question peut-être toute simple. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Oui, je connais Dieu. Mais ce que je connais de Dieu n'est rien à côté de qui il est vraiment. Vous êtes d'accord? Ce que nous connaissons de Dieu n'est rien à côté de qui il est. Ça veut juste dire que j'ai une marge de manœuvre extraordinaire devant moi. Une marge de progression, pardon. Une marge de progression extraordinaire devant moi. Je peux le connaître davantage. Je peux le connaître encore plus. Je peux le connaître d'une façon encore plus intime que ce que je connais maintenant. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, Jésus dit « Priez que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit connu, reconnu pour qui tu es, que tous reconnaissent qui tu es. » Et ça commence par moi. Que je puisse reconnaître qui tu es, que je puisse passer tellement de temps avec lui, dans un cœur avec lui, pour que chaque jour j'apprenne à le connaître davantage. Désirer plus connaître son cœur, être dans son intimité, que de regarder à sa main et de voir ce que sa main pourrait m'offrir. Désirer plus lui que tout ce qu'il pourrait me donner. Ressentir dans mon cœur ce qu'il peut éprouver lui. Un jour, je lui ai posé cette question. Un jour, je me souviens, je lui ai dit « Oh Seigneur, je voudrais
que tu me donnes plus d'amour pour les autres. Alors il y avait des gens que j'aimais moins et il m'a vraiment donné de l'amour, sans faire des efforts pour les accepter, mais vraiment un amour profond pour les autres. Et puis je continuais à faire cette prière parce que je voyais que ça marchait. Vous voyez, je disais, Seigneur, je voudrais tellement ressentir dans mon cœur pleinement ce que tu ressens pour chaque être humain. Et Dieu m'a répondu, il m'a dit, tu sais, je peux te donner de l'amour, mais pas autant que j'en ai pour les autres. Parce que le mien m'a conduit à la croix. Parce que mon amour pour les autres m'a conduit jusqu'à donner mon Fils pour sauver l'humanité. Alors, tu ne pourras jamais éprouver cet amour autant que le mien, mais je peux te donner de goûter à cet amour, d'avoir dans nos cœurs ce qu'il ressent pour les autres. Vous voyez, être dans une telle proximité avec lui qu'on finit par reconnaître le son de sa voix. Vous reconnaissez le son de la voix de ceux qui vous entourent. Il y a une expérience qu'on fait quand on devient parent, et puis je parle surtout de devenir maman parce que c'est ce que je connais le mieux. Vous savez, avant d'être maman, quand il y a plein de bébés qui pleurent, on se dit mais comment on peut reconnaître si notre bébé pleure ou pas? Je vous promets qu'au milieu de plein de bébés qui pleurent, une maman reconnaîtra toujours la voix de son enfant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, ceux qui ont expérimenté ça? Eh bien, avoir une telle relation avec Dieu qu'au milieu de toutes les pensées qui peuvent m'assaillir, toutes les voix que je peux entendre autour de moi, je reconnais la voix de Dieu. Quand j'entends une voix, quand j'entends une pensée, je sais que c'est celle de Dieu. Je sais que c'est celle de Dieu. C'est ça, expérimenter l'intimité avec Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord l'intimité avec lui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que nous puissions vivre ici-bas, sous son règne, en reconnaissant qu'il est souverain, qu'il est le roi. Il est le roi des rois et il a toute autorité sur ma vie. Je veux vivre sous son règne et je reconnais son autorité absolue sur ma vie. Je décide de lui être soumise. Que ton règne vienne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est aspirer à une vie juste, aspirer à vivre une vie selon Dieu. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie, chaque jour de l'année 2025 et bien au-delà. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est cela, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela vous sera donné en plus. En plus. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière ce « en plus » ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait plus de pain dont on a besoin, plus de vêtements, plus d'argent, plus que ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est ça? C'est quoi ce « en plus » ? Ce « en plus » que Dieu veut me donner, ce plus qu'il veut que nous puissions recevoir dans la proximité avec lui, va se traduire dans une vie de foi, une vie de confiance, une vie d'une telle intimité avec lui qu'in fine, c'est son œuvre à lui qui se réalisera même au travers de ma vie, au travers de la vie de notre Église. Ce plus sera que nous puissions à l'Église M vivre pleinement la puissance de l'Esprit qui agit au milieu de nous. Qu'à l'Église M, nous puissions vivre la présence du Christ qui est manifestée d'une façon irrésistible. Notre Église deviendra tellement rayonnante que toute la ville entière en sera transformée. Vous reconnaissez ces mots ? C'est ce que nous avons écrit dans notre vision il y a quelques années. Alors ce ne sera plus ni par nos forces, ni par nos efforts, mais par son esprit, que nous vivrons pleinement et pas qu'à moitié tous les rêves que Dieu a pour nous, tous les projets que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qui changera dans ce « en plus » ? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Ce « en plus », ce sera une vie de foi au quotidien avec notre Père.
Une vie dans le quotidien, dans le cœur à cœur avec lui. Alors, dans notre marche commune d'église, quand nous serons devant une mer qui bloque notre passage, comme le peuple d'Israël qui, à un moment donné, se trouvait devant la mer Rouge. Ils venaient de quitter l'Égypte, ils étaient poursuivis par les soldats égyptiens, et voilà qu'il y a une mer qui leur barre la route. Que vont-ils faire? On s'est levé, on s'est mis en marche, on a cru dans les promesses de Dieu, il nous a libérés de tellement de choses, de soucis. On se met en marche, on y va. Et puis voilà qu'il y a plein de choses qui viennent et qui bloquent notre marche, qui bloquent l'avancement, qui bloquent là où on veut y aller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui m'a intriguée dans ce passage, c'est que Moïse, devant cette difficulté, devant cette impasse où il se trouve, il entend la voix de Dieu lui parler. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, tu vas prendre ton bâton et tu vas toucher la mer avec ton bâton. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Est-ce que c'est une réponse qui équivaut au problème qu'il y a? Est-ce que c'est une réponse digne du problème qu'il y a? Est-ce que c'est une réponse qui correspond à son besoin? Il est là et Dieu lui dit, tu vas prendre ton bâton et tu vas toucher l'eau avec ton bâton. Et vous savez ce que fait Moïse? Il croit. Il croit en cette parole qui est complètement disproportionnée avec le problème devant lequel il se trouve. Pourquoi il le croit? Il le croit parce que Moïse a eu une révélation de la gloire de Dieu. Dans le buisson ardent, il a vu la révélation de la gloire de Dieu. Et quand il était là, il a dit, mais c'est quoi ton nom? Il voulait savoir qui était ce Dieu qu'il envoyait. Il voulait connaître Dieu. Il voulait connaître Dieu. Il ne voulait pas juste dire, il y a une voix qui m'a parlé, mais il voulait savoir qui est celui qui lui parle. Et il a appris à connaître Dieu. Et Dieu lui a révélé son nom. Il lui a dit, je suis celui qui suis. Je suis la vie, je suis là avec toi. Et il a pu lui faire confiance. Il connaissait le nom de Dieu. Et il me semble que quand nous vivrons cette intimité avec Dieu, cette proximité avec Dieu, alors devant nos impasses, devant nos difficultés de notre vie d'église, peut-être que devant les banquiers ou peut-être devant tout le personnel toutes les entreprises, devant toutes les difficultés qu'on va avoir, on entendra la voix de Dieu. On entendra une voix nous dire quelque chose qui va nous paraître complètement bizarre, comme prends ton bâton et touche l'eau, complètement dérisoire face aux problèmes ou face aux difficultés qui sont devant nous. Mais pourquoi on va croire en ce qu'il dit? Parce que nous connaissons Dieu. Parce que nous reconnaissons sa voix. Nous reconnaissons sa voix et puisque c'est lui qui nous le dit, alors nous ferons ce qu'il dira. Devant un géant comme Goliath, il nous montrera la pierre qu'il faut prendre et donnera le courage de descendre dans la vallée pour affronter celui qui terrorise tout un peuple. David a pu le faire parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il avait faim et soif de Dieu, parce que tôt le matin, il se levait et il passait du temps avec Dieu. Les disciples, devant la menace de la persécution, de l'opposition, au lieu de trembler, de tout laisser tomber, de tout arrêter et d'aller à la maison, ils ont commencé à prier, non pas pour que Dieu enlève les obstacles, mais pour que Dieu augmente leur audace. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Et devant les besoins de toute une foule, et devant tous les besoins que nous rencontrerons sur notre route, nous ne mépriserons pas les quelques pains et poissons que nous avons dans notre panier. Et nous entendrons la voix de Jésus nous dire, donnez-leur vous-même à manger. Et vous savez pourquoi nous le ferons ? Parce que nous reconnaîtrons la voix de Dieu. Et nous aurons confiance en ce Dieu qui nous dit, allez-y, avancez, donnez ce que vous avez. Et nous pourrons être comme Marie dans ce mariage à Cana, qui, devant tout ce qui se passait, elle a osé dire à tout le monde, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi ? Parce qu'elle connaissait Jésus. Elle savait qui il était. Il nous dira, voici le chemin, marchez-y
et nous irons ensemble. Ensemble en Église, nous ferons un pas assuré, non pas parce que nous avons eu une assemblée générale et que nous avons fait un vote et que le vote l'a emporté à la majorité. Non pas parce que nous pensons que cette décision, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais tout simplement parce que nous aurons la conviction que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ça vous va comme programme de marche pour l'Église? Parce que nous suivrons de très près notre Seigneur en mettant notre pas dans le sien, dans ses traces à lui, avec confiance. Nous serons tellement près de lui que nous marcherons juste à côté de lui. Et là où il nous mènera sera ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous aurons la confiance que ce sera pour notre bien, le meilleur endroit au monde pour nous. Est-ce que cela vous va comme programme pour 2025? Cette marche personnelle, mais cette marche aussi en Église, ensemble, nous voulons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, avec la confiance que tout cela nous sera donné et en plus, nous vivrons cette intimité avec Dieu. Il y a un mot sur lequel je ne me suis pas trop arrêtée. Justement, c'est le verbe chercher. Chercher. Chercher, non pas parce que Dieu est caché et qu'il nous faut le trouver. Jésus a dit que le royaume de Dieu est ici. Il est là au milieu de nous. Il est en nous, il est là. Mais chercher, ça vous fait penser à quoi, chercher? Moi, ça me fait penser au chercheur d'or. Vous voyez, celui qui est là, il sait que l'or se trouve là. Mais il sait aussi qu'il doit travailler pour le trouver. Chercher. Chercher, c'est une implication, un engagement de notre part. Chercher, c'est un travail. C'est un travail avec persévérance. C'est un désir ardent que nous avons tout au fond de nous. Chercher, c'est ne pas se lasser. Chercher, c'est ne pas se décourager. Chercher, c'est continuer. Et jusqu'à ce qu'on puisse le vivre pleinement. Chercher. Cela va nous demander des efforts, les amis. Cela va nous demander des efforts. Cela va nous obliger à changer peut-être nos habitudes. Peut-être que cela va nous obliger à changer notre manière de penser, notre manière d'envisager les choses. Cela va nous obliger certainement de reconsidérer nos agendas, de les transformer. Alors nous voulons très concrètement chercher ensemble Dieu, son royaume et sa justice. Voilà ce que nous vous proposons, un impératif pour nous, un impératif de la part de Dieu. Nous avons besoin ensemble de chercher Dieu, de chercher son royaume et sa justice. Ça vous va? Est-ce qu'il y en a qui se disent « j'aurais mieux fait de rester à la maison ce matin ?» Ouh là là, le premier dimanche, déjà, on commence à nous bousculer. Un mois de mobilisation dans la prière. Parce que pour chercher Dieu, il nous faut prier. Il nous faut prier. Prier. Et encore prier. Mais le prier ensemble. Ensemble, à genoux devant Dieu. Parce que nous croyons que quand les enfants de Dieu se réunissent tous ensemble autour du Père pour lui dire « Notre Père qui es aux cieux, nous désirons que ton nom soit sanctifié. Nous désirons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. » Quand tous ensemble nous nous mettons à genoux et nous prions notre Père, nous croyons qu'alors nous n'aurons pas à nous soucier de notre pain ni des milliers dont on a besoin parce qu'il nous les donnera. Nous croyons que nous n'aurons plus besoin de cacher notre péché parce que nous plierons les genoux devant lui et nous lui demanderons de nous pardonner et nous pardonnerons à ceux qui nous ont fait du tort.
Parce que quand le peuple de Dieu est rassemblé à genoux en priant notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, alors nous ne succomberons pas à la tentation, parce qu'il nous en délivrera. Oui, il nous donnera toutes ces choses et en plus. Il nous donnera toutes choses et en plus. Alors prions. Prions et prions encore. Pour ne pas que ce soit que des mots, pour ne pas que ce soit juste un vœu pieux, nous vous proposons de le faire très concrètement. De le faire très concrètement à 3 dimensions. D'abord, la dimension communautaire, tous ensemble, le dimanche matin. Alors vous allez me dire, oui, mais le dimanche matin, on est au culte, comment on le fait? Comment on va faire? Eh bien, c'est simple. Il se trouve que dans notre église, nous avons 2 cultes. L'un à 9h30 et l'autre à 11h15. D'accord? Alors, on vous propose, si vous avez l'habitude de venir au culte de 11h15, de venir dès 9h30. De venir dès 9h30 au 443 avenue de Victor Hugo. 443 avenue Victor Hugo à l'espace M. D'aller d'abord là-bas, de passer 1 heure à prier avec les frères et sœurs et de venir au 2e culte après. Si ceux qui ont l'habitude de venir au premier culte, je leur ai dit ça tout à l'heure, eh bien qu'à la fin du premier culte, au lieu de rentrer à la maison, on va à l'espace M, au 443 avenue Victor Hugo, et on passe 1 heure à prier. 1 heure à chercher Dieu et son royaume. Ça vous va? Le dimanche matin? Alors peut-être qu'il y en a qui étaient déjà à 9h30, non? Il y en a qui étaient à 9h30 déjà? Alors, vous savez quoi faire la semaine prochaine, hein? La semaine prochaine, choisissez de venir à un culte ici et l'autre culte, vous allez là-bas. Ça, c'est les 5, 12, 19 et 26 janvier. 4 dimanches de prière tous ensemble. En plus de ça, nous vous proposons de prier, mais de prier tous les jours. Alors on s'est demandé comment faire. Est-ce que ce serait avant d'aller au travail, après en rentrant, le soir, à minuit, à midi? Vous voyez, c'était un peu compliqué. On s'est dit, mais comment faire si les gens n'ont pas beaucoup de temps? Comment faire? Eh bien, pour ne plus avoir à répondre à toutes ces questions, on vous propose tout simplement, là où vous vous trouvez, de 12h30 à 13h, de vous connecter par Zoom et ensemble nous prierons. Tous les jours, de 12h30 à 13h, pendant 1 demi-heure, vous connaissez maintenant votre programme. Que ce soit votre pause de repas, que ce soit vous êtes peut-être dans la voiture, peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez vous connecter pour prier ensemble de 12h30 à 13h. Et enfin, nous vous proposons 4 soirées en semaine de prière et de louange. La première commence ce mardi 7 janvier à 19h30. On vous invite tous à venir ici pour passer 1 heure à prier ensemble et à louer le Seigneur, de 19h30 à 20h30. La soirée suivante sera le vendredi 17 janvier, après le mardi 21 janvier, et puis enfin une soirée de clôture le samedi 1er février à 20h. Ça vous va comme programme du mois de janvier ? Je vous avais dit que nos agendas vont être bousculés. Alors vous allez recevoir toutes ces informations par mail, mais si jamais vous ne les recevez pas, inscrivez-vous à l'entrée pour les recevoir. Notez-les dans vos agendas. Est-ce que nous sommes capables de vraiment vivre ce verset de Matthieu 6, 33 ? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Est-ce que nous sommes capables, tous ensemble, de nous mettre à genoux devant Dieu ? Vous voyez, quand je dis tous ensemble, pas uniquement ceux qui ont l'habitude de prier, pas uniquement ceux qui viennent le mardi, ceux qui viennent le samedi, ceux qui viennent je ne sais pas quoi, mais tous ensemble de prier. Soyons ensemble une église qui cherche d'abord, en priorité, le royaume et la justice de Dieu. Je vous invite à prier. Je vous invite à prendre quelques minutes pour répondre tout simplement à cet appel. Répondre à Dieu. Est-ce que nous décidons de nous engager ensemble avec nos frères et sœurs à mettre le genou par terre devant Dieu pour le chercher lui? Peut-être que comme moi, tu ne sais pas trop à
à quoi t'y attendre, tu ne sais pas trop ce que cela va impliquer, mais qu'au fond de toi, tu sais que c'est ce dont tu as besoin, plus de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu ne sais pas si tu vas pouvoir tenir tous ces rendez-vous, mais tu sais au fond de toi que c'est ce dont notre Église a besoin.